Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de l'état de flow. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression-là, peut-être pas. C'est un état qui est étudié depuis une cinquantaine d'années, ça existe depuis toujours, mais par contre ça n'avait pas été forcément mis en évidence. Toi, tu l'as déjà observé dans deux contextes au moins. Tu l'as sûrement déjà observé dans le sport, où tu as sûrement déjà vu un athlète qui, pendant un match ou pendant une séquence de jeu, donne l'impression de marcher sur l'eau, tout lui est réussi. Et ça dure peut-être que quelques minutes ou quelques secondes, mais il fait des coups complètement incroyables. Ça, c'est l'état de flow. Voilà, et c'est chez les sportifs en premier que ça a été observé. Et toi, tu l'as déjà vécu dans tes journées de travail. Hein. Tu as sans doute régulièrement des séquences de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure peut-être, pendant lesquelles tu es complètement dans ta bulle et tu avances extrêmement vite. D'accord. Et non seulement, peut-être tu as ressenti ça aussi, que non seulement ça va très vite, mais en plus c'est relativement peu fatigant. D'accord. Tu ressors de ces séquences-là, souvent presque avec plus d'énergie que ce que tu avais au départ. Voilà, alors et si ça te parle ça, je vais t'en dire un peu plus sur cet état-là. Euh, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et puis celles qui vont suivre sur le sujet? C'est que autant dans le sport, c'est très difficile de maîtriser cet état de flow parce que ça dépend de plein de facteurs extérieurs. Autant dans les bureaux, il est tout à fait possible de créer les conditions pour être en état de flow quasi permanent. En tout cas, de créer les conditions pour augmenter vraiment radicalement la proportion de ton temps dans laquelle tu te retrouves dans cet état-là d'hyperconcentration et de grande facilité. Alors je ne vais pas détailler ces leviers-là dans cette vidéo-ci, je le ferai dans une vidéo juste après. Mais par contre, j'aimerais déjà pour te donner envie de bouger et envie de te remettre en question sur le sujet, te lister quelques avantages que j'ai pu observer, que ce soit dans notre structure ou chez nos clients, sur le fait de favoriser vraiment à outrance l'état de flow. Si je donne des ordres de grandeur, c'est toujours difficile de savoir quand on augmente la productivité, de combien est-ce que ça s'augmente. Moi, j'ai une espèce de petite métrique qui permet quand même de se fixer les idées. Il se trouve que chaque jour, depuis 2 ans maintenant, peut-être même plus, chaque jour, je liste toutes mes victoires de la journée, mes succès, mes petites victoires. Ça peut être ce que j'ai réussi à faire, ça peut être ce que j'ai commencé à faire, ça peut être aussi ce que j'ai compris, etc. Et du coup, j'ai un outil qui me permet, moi, de mesurer un peu si j'ai une journée qui était super productive ou une journée qui n'était pas très productive. Et je constate qu'entre les jours où je suis franchement en état de flow et les jours où je suis un peu moins dedans, je peux avoir une différence assez facilement de 30% de volume, si on veut, de succès. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas une mesure ultra précise, mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur que je constate, et c'est pas que pour moi, enfin, c'est vraiment chez les clients chez qui on accompagne ces conditions-là, c'est à peu près ça qu'on constate aussi. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que à la fin d'une journée dans laquelle j'étais franchement en état de flow, je suis beaucoup moins fatigué qu'à la fin d'une journée pendant laquelle j'étais pas en état de flow. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre que cet état-là, c'est vraiment à la fois de la grande productivité et de la grande facilité. Et donc c'est double bénéfice, c'est pour ça que c'est vraiment très très puissant. Et ça crée une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on crée les conditions du flow pour soi et pour le reste de son équipe, ça aide évidemment à travailler sur ce qui est le plus utile, ça aide à être le plus efficace possible, cette efficacité elle va créer l'émulation, un peu comme dans une équipe de sport collectif en fait. Ça va nous aider aussi à nous remettre en question pour créer des conditions encore plus propices à cet état de flow, etc. etc., etc. Donc ça crée une espèce de spirale hein, qui nous entraîne vers le haut, un cercle vertueux que je trouve vraiment ultra puissant. Voilà, je vais en rester là juste pour sur ces premières notions sur l'état de flow. Dans les vidéos suivantes, je viendrai plus en détail sur les leviers qui permettent de créer cet état de flow. Je viendrai aussi en détail sur les habitudes que je constate dans l'immense majorité des boîtes en fait, et qui sabotent dans les conditions de l'état de flow, pour que tu puisses continuer à te remettre en question sur le sujet et puis progresser. D'ici là, ce que je te recommande, c'est tout simplement d'observer en fait. D'observer les séquences pendant lesquelles tu es en état de flow, d'observer la longueur grosso modo de ces séquences, est-ce que c'est une demi-heure par jour, est-ce que c'est 3 fois 1 heure par jour, d'observer si ça te convient, et puis d'observer aussi si ça te frustre en fait, et si tu préférerais que toi comme ton équipe vous soyez quasiment en continu en état de flow. Voilà, je te recommande d'observer ça, je suis preneur de tes commentaires dans la vidéo, n'hésite pas, ça me fait plaisir, ça me nourrit, et puis ça nous donne l'énergie nous de continuer à faire ces vidéos. Si tu veux être tenu au courant de la suite, n'hésite pas
à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant, pour être notifié des nouvelles vidéos. Je te dis d'ici là à très bientôt.